D'abord, je voudrais vous dire que c'est avec beaucoup d'émoi et de consternation que j'ai appris le décès de l'assassinat d'un soldat de la paix du contingent marocain. Et ce soldat de la paix qui est venu nous aider à rétablir la paix en République centrafricaine. Je voudrais exprimer la condamnation de ces actes de violence qui continuent. Et surtout en direction des soldats de la paix, des contingents des Nations Unies qui sont venus nous aider dans ce moment difficile que traverse notre pays à rétablir la paix, la sécurité pour nos populations. Nous ne comprenons pas ces actes de violence. Pourtant, nous appelons tous les protagonistes, tous les groupes armés à cesser la violence, à revenir sur la table où beaucoup, d'ailleurs tout récemment, il y a eu l'accord de Saint-Édidio où il était question d'arrêt des hostilités. Aujourd'hui, sur Bangassou, nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, je venais de demander le soutien de la MINUSCA pour nous appuyer pour qu'une mission de la paix aille ces jours-ci à Bangassou pour rencontrer toute la communauté, toutes les couches sociales de Bangassou pour que cessent ces violences. On ne peut pas continuellement rester dans ce schéma. La violence ne règle rien. Et nous appelons à nos compatriotes que les guerres de communauté, une communauté qui s'élève vers une autre communauté, ce n'est pas ça que nous voulons pour notre pays, la République centrafricaine. Nous voulons, le peuple ne veut que la paix. Une mission va partir avec beaucoup d'entités. Je vais instruire Madame le ministre des Affaires sociales qui conduira cette délégation et qui sera à Bangassou dans la semaine ou dès que la mission sera prête. C'est une mission de paix et de réconciliation. C'est pour vous dire que nous sommes très touchés par ce qui se passe à Bangassou. Et d'ailleurs, pas seulement à Bangassou, à Zemio, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de personnes sont déplacées. Et nous demandons à nos compatriotes d'arrêter ces violences. Et dans la même semaine, il y a une mission aussi qui pourrait se déplacer sur Mboki, sur Obo également pour parler à la population et pour que la réconciliation entre les communautés, que c'est l'une de nos préoccupations, l'une des priorités actuellement. Et nous ne comprenons pas non plus que beaucoup de compatriotes, nous sommes un pays pauvre, nous sortons de crise, que allègrement les gens se mettent à détruire les ouvrages d'art. La communauté internationale nous aide, mais il ne faudrait pas que nous poursuivions dans cet acte de violence et de destruction inutile, que ce soit vers Mobaye, que ce soit sur Bangassou ou Zemio, des ponts ont été détruits. Comment allons-nous ravitailler les gens qui sont en détresse s'il n'y a pas de voie de communication? Comment allons-nous secourir ou aller vers la protection de la population si ces ouvrages d'art sont détruits? Nous appelons vraiment à nos compatriotes qui sont dans cette logique d'arrêter.
d'arrêter ces actes de vandalisme qui ne mènent à rien. Voilà ce que je peux vous dire sur Bangassou, c'est tout simplement notre consternation par rapport à l'assassinat de ce soldat et au nom du peuple centrafricain, du gouvernement et de moi-même, nous adressons nos condoléances à la famille du disparu, à la famille des Nations Unies, et à toute la communauté internationale qui s'active pour aider le peuple centrafricain à sortir de cette situation difficile.